Ça les regarde pas tout ça, hein. Ok. Voilà. Alima, Oui. qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce qui se passe autour de Bon. toi? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui m'amène ici. Ouais. En fait, j'ai fait un burn-out en 2007. J'ai été traitée pendant 3 ans. Et puis j'ai plus rien vu. Et puis, bon, mon médecin traitant m'avait prévenu, m'avait dit tu vas quand même rester sensible. Et puis il y a eu des événements qui se sont passés. Il y a eu un divorce en 2015, enfin une séparation en 2015. Et puis ça a commencé, je revenais avec des phobies, des phobies après. J'ai attrapé de l'anxiété, des crises d'angoisse, j'étais pas bien dans mon peau. J'avais toujours l'impression qu'il allait toujours y avoir un événement, je savais pas. Et puis, après la séparation de 2015, 2 ans plus tard, il y a eu le départ de ma fille au sud de la France. On était voisins, j'avais un petit-fils. Et je me suis dit, bon, je suis forte, je gère tout ça. Et non, pas du tout. Donc là j'ai de nouveau reprendre des antidépresseurs pendant 6 mois. Je me dis, c'est bon. Bon. Et puis, rebelote, il y a eu le confinement. Puis, maman est tombée malade, elle a eu le Covid, je ne pouvais pas aller là. Je ne pouvais pas lui rendre visite à ce tour de Maroc. Et puis maintenant, je suis fatiguée, j'angoisse, je ne parviens pas, mais c'est-à-dire je fais un tas de choses, je fais de la méditation, j'essaie de travailler sur mes blessures. Et puis il y a quelque chose qui m'a interpellée, en fait, j'ai fait une formation de sophrologie pendant 2 ans. Et alors, il y a un jour, on a fait la lecture d'un texte La Capelle qui normalement te permet de retourner en arrière. Et là, j'avais visualisé, j'avais des images, j'avais visualisé des choses, j'avais visualisé mon enfance. Et quand je suis revenue à l'éveil, plus rien. Je ne savais plus le verbaliser, c'était le trou noir. Et au jour d'aujourd'hui, je suis incapable de te donner des images de mon enfance, de ma prime enfance, ou même de mon enfance, jusqu'à l'adolescence. Et encore l'adolescence, comme je revois l'adolescence, ce n'est pas une adolescence où il y a une joie de vivre, c'est encore un trauma, c'est encore des vécu. Et là, je me souviens parfaitement. Voilà. J'ai déjà fait de l'EMDR avec une amie. En fait, la phobie, c'est l'EMDR qui l'a fait la sauver. Mais je sens qu'il y a. En fait, c'est comme si j'étais pour l'instant, je ne sais même pas me projeter, en fait, hein, tellement j'ai l'impression que je suis chamboulée. Est-ce que tu as fait le vaccin? Ouais, je l'ai fait. Je l'ai fait 2 fois. Mais, j'avais déjà ça avant le vaccin. Le vaccin que j'ai fait. J'ai été voir un Jean-Pierre, il a essayé Oui. en fait, oui, de nettoyer les implants éventuels qui auraient pu rester. Enfin, il a nettoyé. Voilà. J'ai fait. Donc, c'est 2 fois qu'il a fait la question. Il a Oui. mais on va aussi ce qui reste dans tout. Comment ça se passe pour toi? Ah, j'y vais tout de suite. Hein. Tu vas très vite. Ah oui, ça va, quand je ferme les yeux, 1, 2, 3, 4, 5, je ne pas le temps de terminer. J'y suis, quoi, parce que pendant 3 ans, j'ai fait de la sophrologie, donc l'état supraluminal, limite, le schéma corporel, il suffit juste de la mettre, je mets le lieu de départ et hop, on va voir. Ça, c'est pas un souci. Quoi. Muriel, de 5 à 1, ça va pour toi? Oui. Ok. Ok. Allez, installez-vous convenablement. Relâchez-vous. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration profonde. Et on relâche. Encore une fois. Voilà. Une dernière fois.
Et je vais te demander maintenant, Lima, d'imaginer un escalier avec 5 marches. Escalier que tu auras choisi. Quand tu vois cet escalier, tu me le dis. Ok. Comment le vois-tu cet escalier? Un grand escalier. Quelle matière? Assez large. Carrelage. D'accord. Est-ce qu'il monte ou est-ce qu'il descend cet escalier? Descend. Alors je vais compter de 5 à 1. Chaque fois que je prononcerai un chiffre, tu prendras une marche pour descendre cet escalier. Arrivé à 1, ton corps sera totalement détendu, totalement relâché et profondément dans le... Si Au à 1, départ, je n'avais pas vu 5 escaliers, mais j'en ai vu. mais tu peux imaginer l'escalier que tu Cinq. veux. Je vais compter jusqu'à 5. À tout moment, tu peux m'interrompre si tu visualises quelque chose. Mhm. Ton corps se relâche de plus en plus détendu. Tes pieds sont relâchés, tes jambes détendues, de plus en plus relaxées les jambes. Ton bassin s'enfonce de plus en plus profondément dans le sol. Ton ventre se relâche, ta poitrine de plus en plus détendue, de plus en plus lourd le corps, de haut en bas et de bas en haut. Tout le corps s'enfonce de plus en plus profondément dans l'hypnose. Tes bras s'enfoncent, tes mains de plus en plus lourdes s'écrasent dans le sol. Ton dos lourd, de plus en plus profondément dans l'hypnose. Totalement relâché, totalement relaxé. Ta tête, ton cou, de plus en plus lourd, de plus en plus détendu. Ta bouche, ton nez, tes joues sont totalement relâchés. Ton front, tes cheveux, ta tête, ton corps de haut en bas, profondément dans deux fois plus profond, deux fois plus relâché, deux fois plus relax. Ça va bien? Comment tu te sens? Mets-toi bien. Faut que tu sois bien installé. Ça va, Muriel? Tu es avec elle? Tu es déjà avec elle? Ok. Tu peux me donner ton nom, Alima? Maman, la Oui. chérie, L2ACHI. Tu revisualises cet escalier? Ça te va, Alima? Oui. Ok. Et là, je vais recommencer. Est-ce que la manière de compter te convient ou tu veux que je compte normalement? Est-ce que le bruit du feu, ça te pose un problème? Alors, tu vas faire apparaître devant toi un escalier, celui de ton choix.
S'il est là, tu me le dis. Comment le vois-tu, cet escalier? Je l'ai arrangé. J'ai des marches beaucoup plus larges, je pourrais parler de ça. J'ai déjà parti sur ça. D'accord. Il descend, il monte? Il descend. Donc, je vais compter de 5 à 1. Et à 1, tu seras totalement relâché et détendu. Tout le corps est profondément dans le 5. Tes pieds se relâchent. Tes jambes de plus en plus haut. Et tu te sens bien. De plus en plus détendu. Dans tout le corps. Relâché. Relaxé. Ton bassin s'écrase de plus en plus dans le sol. Ton ventre, ta poitrine se relâche. 2 fois plus relâché. 2 fois plus relaxé. Et tu te sens totalement détendu. Tu te sens ton dos se relâche. Tous tes muscles se détendent. Tes bras, tes mains, de plus en plus profond dans le toujours plus endormi, hypnotisé profondément. Ton cou relâché, tes joues, ta bouche, ton nez détendu, lourd, profondément relâché. Je vais te demander, Alima, de prendre une grande inspiration profonde. Et tu relâches. Et tout ton corps se dit, encore une fois. Une dernière fois. Très bien. 2. Tout le corps, de bas en haut, de haut en bas, se détend. Ta tête, lourd, tes paupières, lourd, ton front, tes cheveux, pesant, s'écrase dans le sol. Et tu te sens bien, totalement dans le Tu es totalement détendu, relâché et profondément dans le Et je vais maintenant compter jusque 3, Alima. Et à 3, tu seras dans un endroit que ta conscience aura choisi pour toi. 1, 2 et 3. Tu y es. Tu me dis ce que tu vois. Je pose ma fiche. La première pièce en fait, je pense que je trouve que c'est là, Quel âge as-tu? elle ne voit pas. C'est devant la coucheuse et
Tu es toujours dans le ventre. Ça, je comprends pas. Est-ce que tu vois ta maman? Observe. Capte l'information autour de toi. Toutes les informations autour de toi. Ok. Donc, tu vas mettre la lumière sur cette scène. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tout va s'éclairer autour de toi. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu captes? Mais je sens un petit peu au niveau de la main. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vois rien parce que tu es toujours dans le ventre de ta maman. Dis-moi, Ouais. pourquoi? Pour quelle raison? Cherche l'information autour de toi. Cherche. Riel, tu es avec elle? Oui. Comment vois-tu la scène? Déjà, premièrement, juste l'info que je ne comprends pas les mots qu'Anima prononce, donc bah, je trouve que c'est pas grave du tout pour ma part. Comme ça, je vais je vais vous partager ce que je vois. Je vois que je suis dans une pièce pas très grande, avec un carrelage clair, un peu moucheté gris. Je vois une dame. euh, Ça semble être une cuisine. C'est une cuisine. Il y a un port qui donne sur l'extérieur. Je vois un peu de verdure à l'extérieur. Je sens un peu la gorge serrée, comme des non-dits, des choses ou des choses dites et douloureuses, ou les deux. Est-ce que tu vois Alima? Oui, Où est-elle? elle est dans cette cuisine, elle est plus bas, donc elle est petite en taille. Alors tu vas rejoindre Alima lors de l'accouchement de sa maman. Je vais compter de 1 à 3. Alima, 1, 2, 3. Tu peux te couper de tes ressentis, Alima. Ouais, tu peux te couper. Tu peux décider. Si ça te dérange, les ressentis, tu peux te couper. Tu regardes la scène d'en haut. Tu regardes la scène d'en haut. Tu te coupes des émotions, tu te coupes des ressentis. Comment ça va? J'ai la gorge serrée et j'ai les mains qui tremblent. Donc, ça me donne un peu plus, mais la gorge est toujours serrée. Je ne sais pas si me réellement pas. Est-ce que tu veux garder cette gorge serrée ou bien tu veux couper ça? Il y a des émotions quand même qu'il est important de ressentir. Mais si c'est trop difficile Non, pour toi, moi, je préfère les ressentir. d'accord. Pour elle, ça ne me gêne pas. C'est par là que je m'exprime, en fait. Ouais, ok. Ça ne me dérange pas. Est-ce que tu es dans la scène avec elle, VL? Oui, et je sens cette tension dans la gorge, mais qui descend jusqu'au-dessus des poumons. Je sens une tension dans les épaules et des picotements dans tout le corps, sauf la jambe droite. D'accord. Est-ce que tu vois Alima dans le ventre de sa maman, avant l'accouchement? Ouais, Ok. Qu'est-ce qui se passe? Observe, ressens, sens, entends. Dis-moi quelles informations tu reçois. j'ai très chaud. C'est serré et sombre. Il y a de la peur. Ah, il y a
la gorge qui serre de plus en plus fort, C'est la gorge de qui serre? à la sienne. Pourquoi? Euh, et j'ai aussi comme information des sons entendus, des choses entendues qui sont difficiles à digérer. Est-ce que tu peux rechercher l'information? Quelles sont ces choses entendues difficiles à digérer? Moi, j'ai vu, en fait, Alima, je t'écoute. moi, je vois d'autres choses, en fait, chez moi. Je vois la maison. Je vois la maison de mes parents, en fait. Oui. C'est pas au même endroit, c'est là où habite mon grand-père. Et en fait, il voulait pas de fille, en fait. Et en fait, c'est marrant parce que je vois cette pièce là où je suis, sombre, et je vois la grande maison où vivaient mes parents avec mon grand-père. Mhm. Ça se superpose, en fait. C'est ça c'est ça qui fait ce cerveau dans la gorge, ça fait tout presque. Est-ce que c'était deux parents qui ne veulent pas de filles? Mais en fait, c'est mon grand-père qui ne voulait pas de fille. Et comme c'était un patriarche, ben voilà, c'était sa voix qui apportait le plus, quoi. D'accord. Ton grand-père, Et bien ça, je sais aussi, c'est par après que j'ai su qu'il ne voulait absolument pas de fille. J'ai là, j'ai deux grands frères avant moi, donc je crois que c'est ça le troisième. oui. Et s'attendait à avoir un garçon. Tu vas appeler ton grand-père. Appelle-le. Quand il est là, tu me le dis. Voilà, je l'ai appelé. Il est là? Je le vois d'une façon fou, quoi, je sais. Elle a souvent esquivé les petites lunettes. Il y a trois, donc c'est juste le visage avec ses lunettes. Ouais. Je ne le vois pas d'une façon précise, quoi. Muriel, tu le vois? Mhm. D'accord. Ok. Alima, tu vas lui demander, tu vas lui montrer ce qui se passe. Tu lui montres. Tu lui montres tes ressentis. Euh, bon, en fait, ça me fait de la peine, le fait de juste de penser à l'accouchement, ça remplit toutes mes émotions. Voilà. D'accord. J'ai la gorge serrée, j'ai la poitrine comme en étau, j'ai des larmes aux yeux. Tu lui demandes s'il a un message pour toi par rapport à cette scène, par rapport à ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il te dit? Muriel, tu te présentes, voilà, tu lui montres la scène et ce qui se passe à l'intérieur Au du ventre. grand-père? Oui, tu lui montres. Ok. Et Il est là. tu lui demandes s'il a un message pour Alima Euh, par rapport à ce qui se passe. C'était pas dirigé vers elle. Donc j'ai des picotements dans le bras gauche. Il a sa main sur son épaule droite à Alima. Euh, elle est adulte, donc il lui parle en tant qu'adulte. C'était pas porté sur elle, c'était vraiment la meilleure chose à dire, à faire à ce moment-là, dans les circonstances dans lesquelles elles étaient. Et elle devait vivre ça, et il devait faire ça. Ce n'est pas une question de manque d'amour ou de méchanceté c'était vraiment il devait faire ça et il est désolé des conséquences que ça a pu avoir, mais il devait le faire. Donc il est dressé là, c'est assuré, mais c'est un être de lumière, il est neutre maintenant. Pourquoi est-ce qu'il devait le faire?
Est-ce qu'il y avait un contrat entre deux pour ça? C'était sa mission à lui. Ça faisait partie de D'accord. sa mission à lui. Ok. Tu peux le remercier. Alima, est-ce que tu as un message pour ton oncle? Non, parce que si c'était ça, si c'était c'est son devoir, ben c'est tout, c'est simplement que moi, à ce moment-là, j'allais souffrir, je ne sais pas encore. Ce que je me souhaite, c'est de reposer en paix. Et voilà, si c'est son chemin, c'est son chemin. Alors, tu vas regarder dans ton corps maintenant, Alima. Tu vas observer ton corps. Tu vas chercher les traces de ce jour qui sont dans ton corps. Tu vas chercher les émotions que tu as ressenties. Observe ton corps. C'est Comment le vois-tu chez nous? c'est presque un but qui s'est solidifié à la limite. Tellement dense que ça. Je ne peux même pas dire que je peux d'une façon ou d'une autre, je peux le dissoudre ou l'alléger, c'est tellement dur. Quelle est sa couleur? C'est comme ça, c'est un gris foncé, très foncé. Et ce que je vois, c'est une pierre. C'est une pierre polie, en fait. Tu sais, les gros galets, c'est un gros galet comme ça. D'accord. Quelle est l'émotion de cette pierre? Est-ce qu'il y a une émotion dans cette pierre? Quelle émotion avais-tu ressenti? Cette pierre qui est un poids pour toi, est-ce qu'il y a une émotion à l'intérieur? Ça, et puis on dit que Et dans une voilà, c'est tire vers le bas. Et l'émotion, c'est de la peur et de la douleur aussi. douleur. Muriel, Mm. est-ce que tu vois cette pierre dans son corps? Elle est C'est un située. galet, hein. C'est un gros galet. Un galet. Est-ce que tu Comment tu la vois? Est-ce que tu le vois, ce galet? C'est moi, j'ai senti de la colère par rapport à cette pierre et j'ai senti que ça se situait ici et je sens, je vois qu'il y a des choses qui bloquent là et ça entrave vraiment la circulation de l'énergie dans le corps. En fait. Petit, je Et tolère. et il y a aussi un message du grand-père, donc je ne suis pas intervenue avant, mais il est là maintenant, et il est totalement neutre et il est là pour aider aussi. Et donc, je connais pas du tout les croyances d'Alima, mais parfois des personnes qui ne sont plus là peuvent nous aider encore maintenant. non, mais je ne peux pas voir. Son grand-père, tu le vois décédé? Oui, moi je le vois décédé. Alima, tu peux faire? Oui, il est décédé. D'accord. Alors, Alima, tu vas aller, avec tes mains énergétiques, tu vas enlever cette pierre. Tu visionnes ta conscience supérieure, c'est très bien comment il faut faire. Tu vas visionner avec tes mains énergétiques, tu vas enlever cette pierre de ton corps, ce galet. Je peux, Frédéric? Oui, tu peux le faire, vas-y. Je peux simplement Tu peux passer le l'aider. message que cette pierre, simplement la transformer en autre chose, mais de garder ces émotions Mais il à faut qu'elle la l'intérieur. sorte, faut la sortir. Ok. Tu la fais sortir, C'est ce que je vois, c'est vraiment, genre, le rognon, maintenant qu'on en parle, on va parler de retirer, c'est ça, c'est un rognon, hein. C'est cette forme-là. d'accord. Eh ben, il faut l'enlever, la mettre dans les mains énergétiques. C'est toi qui le fais, Muriel? Ou bien c'est elle Dis-moi. qui le fait? Elle le fait? Alima, si tu sais le faire, fais-le. Enlève ce galet, ce rognon. Il faut l'inciser dans le, parce que c'est Vas-y. tellement bien Ouais. incrusté que, voilà. Je visualise. Ouais.
la Vas-y, matière biscuit. délicatement, rien abîmer autour. Et tu l'enlèves et tu le mets dans tes mains énergétiques. Quand c'est fait, tu me le dis. Muriel, tu le vois? Ok. Alors, Alima, tu peux soit t'en débarrasser, le jeter, ou le remplacer par autre chose. Par quoi veux-tu le remplacer? Ce soit de la lumière, en fait, que ce soit la même. C'est pas souple. Je rappelle, je suis de brillant, D'accord. brillant et joyeux. Une douce lumière blanche Oui, voilà, une lumière blanche avec de la joie. avec de la joie. Alors tu vas la transformer en lumière blanche et en joie. Ce rognon, cette pierre. Tu la fais vibrer en lumière blanche et en joie. Elle va changer de couleur devant toi. Tu vas la voir changer de couleur et s'alléger. Vas-y, fais-le. C'est fait. Comment la vois-tu? Quelle couleur a-t-elle? Toute une couleur blanche, mais scintillante. Normalement, Comment la sens-tu? en fait, j'ai mal à parfois dans les narines, c'est du jasmin. D'accord. Très bien. Maintenant, tu peux la replacer. Tu peux la. Très bien. Comment tu te sens maintenant? Sans moi, c'est du j'ai verbalisé la situation maintenant. Ok. Muriel, Mhm. tu vas observer son chakra sacré. Non, pardon, C'est- le Le plexus solaire. euh, C'était dans le plexus solaire ou chakra? je pense qu'on peut aller au chakra sacré Ah ben, et les scanner tous, si Alima est d'accord. ouais, Oui, oui. on va commencer par celui-là parce que c'est là qu'on a retiré. Et surtout après, on va aller voir ce qu'il y a dans ses épaules aussi. Donc regarde déjà euh, son sacré et son plexus solaire. Comment tu le vois devant? Euh, Presque immobile. Ça tourne au ralenti et le chakra sacré est très sombre, mais sombre, une couleur sombre, oui, mais très terne, pas, euh, il ne diffuse pas. D'accord. Au niveau du plexus solaire, c'est maintenant plus lumineux, euh, mais c'est intéressant de rendre du mouvement. Mais fais-le. Vas-y. Mets-le à sa juste valeur pour elle. Alima, normalement, tu vas le sentir. Le solaire, Le solaire, plexus solaire, vas-y. Mets-le à son juste niveau pour elle. Et observe le prana qui entre dans son corps par le plexus solaire, qui se diffuse dans tout son corps. Que vois-tu? il, il s'éclaire, il s'illumine et il rayonne. D'accord. Et le prana, tu le vois entrer et diffuser dans son corps. Mhm. C'est OK. Tu peux faire la même chose avec son chakra sacré. Observe et dis-moi comment tu le vois. Sombre, Vraiment, tu m'as dit. vraiment raplapla. Je recharge. Tu leur donnes de la vie. Mets-le à son juste niveau pour elle. Là, j'ai une rondeur, tout ce qui apparaît. Alima voit l'image du lotus. Je voyais l'image de la boue, de la stagnation.
Et donc, l'image du lotus est superbe. Ok, parfait. Tu vas maintenant observer le plexus solaire et son chakra sacré derrière, à l'arrière de son corps. Comment les vois-tu? Commence par le plexus. C'est ok. Il rayonne à l'arrière aussi. Ok, d'accord. Parfait. Ils sont à leur juste valeur pour elle? Oui. Et au niveau sacré, franchement, j'ai pas fait grand-chose. Elle l'a fait elle-même. Ok. Moi, je vois comme une rose, ça fait ça entre le sacré. C'est pas nous, c'est comme ça. Voilà, entre les deux, entre le sacré et entre le sacré et le plexus solaire, ça fait vraiment ça. Comment te sens-tu maintenant? Ça va, Tu es moins stressée? crispé. Tu te sens plus légère? À ce niveau-là, oui. Les épaules, ça reste encore, mais là, c'est déjà, j'ai déjà pas cette boule, la boule qui était au niveau du plexus. La masse n'est plus la même, la densité n'est plus la même au niveau du plexus solaire. Tu vas maintenant observer dans tes épaules. Tu vas chercher l'émotion dans tes épaules. Qu'est-ce que tu vois dans tes épaules? Les épaules, je vois une balance de la justice. Ouais. C'est l'image qui vient. Elle voit une balance de la justice. Est-ce que tu vois ça, Muriel, dans ses épaules? Je vois pas sous forme de balance, je vois effectivement la charpente osseuse et je vois encore de la colère et de la peur au niveau des épaules. De la peur de lâcher ce contrôle, d'accueillir plutôt que de lutter. À quoi es-tu cette colère? Aux blessures d'enfance dont la colère par rapport à sa naissance. Mais c'est pas tout. Il y a d'autres choses qui par la suite. Moi, je vois, j'ai un peu mal à la gorge, j'ai la gorge serrée, mais je le dis quand même par rapport aux hommes. C'est pas à l'homme, mais aux hommes. Et, euh, et un poids qui a été lourd à porter pendant beaucoup, beaucoup d'années. Est-ce que ça te parle, Ouais, Alima? ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai subi un mariage forcé. Ok. Enfin, un mariage arrangé. Ouais. Elle a eu un mariage arrangé. Et vraiment, j'ai ce bras gauche qui est beaucoup plus euh, serré, beaucoup plus lourd que l'autre. Mais ça se répercute quand même sur les épaules. Et, euh, et, et- et j'ai la sensation qu'il y a plein de choses qui sont déjà bien réglées mentalement et que là, c'est plus d'un relâchement physique, énergétique, parce que lutter était nécessaire, mais lutter ne l'est plus nécessaire. D'accord. Maintenant, tu vas observer et me dire pourquoi il y a de la peur dans son bras, dans ses bras, dans ses épaules. C'est-à-dire sur quoi? Donc, tu as vu qu'il y avait de la colère et de la peur Ah, dans ses épaules. ouais, j'ai trahison qui intervient. Donc, Trahison, pourquoi? vraiment de tous côtés, en fait. Aussi bien dans le passé que dans le présent. Donc, trahison, il y a eu du mensonge, il y a eu de la. Et donc, ça, c'est du ressenti. Donc, c'est tout ce qu'elle a ressenti comme trahison qui venait de l'extérieur, mais également de l'intérieur. Et donc, c'est aussi une notion de trahison. Elle s'est trahie elle-même aussi à un moment donné, ou à plusieurs moments, où il y a une Alima, notion de pas respecter, de pas se respecter. pas Et se donc, il y a de la respecter. colère par rapport aux autres, mais par rapport à soi surtout, et se faire du mal à soi. Merci. Alima, est-ce que ça te parle? La trahison, oui, parce qu'en fait, c'est qui s'est trahi, quoi, parce qu'à un certain
Quand je termine mes études, j'avais commencé une thèse en médecine, j'étais toute contente, et puis il y a eu ce mariage qui est arrivé. Mon père m'avait promis que je terminais les études. Et puis quand le mariage arrangé est arrivé, ben, j'ai tout abandonné. Ça, c'était un trahison. À un certain moment, au niveau de la puberté, bon, ben, je revois les scènes, c'est cette scène-là que j'ai dit que je ne vois pas d'autre. Dans mon adolescence, c'est là que j'ai mon premier soutien, ben, j'ai dû tenir mes soutiens avec mon père, c'était pas correct de porter un soutien. À mon âge, j'avais une copine qui était du soutien que maman m'avait acheté. Un soutien, mais j'ai dû l'appeler aussi, je le donnais. Donc, c'est quelque chose de voir. L'image qui reste, et trahison. Et puis, je me suis mariée, enfin, je me suis divorcée, remariée. Et là, mon deuxième époux, ben, il a soutenu, il m'a trahi un jour devant sa fille. Au lieu de me soutenir, oh, ben, il a tenu du côté de sa fille. C'est tous des événements qui se répètent. D'accord. C'est toujours le même schéma, quoi. D'accord. Alors, Alima, tu vas enlever cette colère de tes épaules. Tu la mets dans tes mains énergétiques. Qu'est-ce que tu vois, Muriel? Je sens surtout dans mon corps mon bras qui devient de plus en plus relâché, Mhm. mon bras Vas-y. gauche. Je sens effectivement des choses qui s'apaisent au niveau des épaules, des non-dits qui sont dits. Alima, quand tu as tout enlevé et mis dans tes mains énergétiques, tu me dis. Enlève tout. Il ne doit plus rien rester. En fait, quand tu me dis de retirer, ce que je vois, c'est les racines. C'est vraiment c'est des racines qui sont dans une vase. C'est vraiment des racines qui se ramifient. C'est comme les racines du nénuphar. Hein. Tu as le nénuphar au-dessus qui est tout haut, et puis en bas, ben, il y a des racines, mais seulement ces racines, elles plongent dans de la forge. Mhm. C'est vraiment C'est difficile de les enlever. ouais, bah, c'est vraiment de retirer, quoi, parce que j'ai l'impression qu'en les retirant, des racines qui viennent presque de là, quoi, de ce niveau-là. Donc, vraiment, ah, j'ai presque peur en l'enlevant, donc de retirer, quoi, c'est ça. Ah, ah, enlève ce qui est juste pour toi, pour l'instant. Enlève ce qui semble juste pour l'instant. Si c'est trop d'un coup, on fera plus tard. Ok. Est-ce que tu veux le jeter ou bien est-ce que tu veux le remplacer par autre chose? Je vais avoir les retirer, ou si je les retire, remplacer par ce que j'ai retiré, c'est ça? Est-ce que donc ce que tu as retiré, tu peux t'en débarrasser, le jeter dans un vortex, t'en débarrasser définitivement de cette peur, Je vais les retirer. tu vas la jeter. Alors tu ouvres un vortex. Un vortex, alors, c'est une espèce de tourbillon comme ça, et tu jettes dedans. C'est fait, tu refermes le vortex. Ok. Maintenant, tu vas enlever de ton corps cette peur dans tes épaules. Vas-y, fais-le. Qu'est-ce que tu vois, Muriel? Qu'est-ce Euh, que tu ressens? je ressens l'inconfort de le retirer, en fait, de retirer cette peur. Est-ce Et qu'il est juste de l'enlever? mon- moi, je sens plutôt qu'il est juste de l'accueillir et qu'elle était là à un moment donné, qu'elle était utile et que la peur, elle n'est pas nécessairement mauvaise. La peur, c'est un indicateur tant qu'on. Et donc, la peur est là plutôt pour donner une indication, mais elle ne doit pas, elle, diriger tout ce qui se passe. Elle peut être présente en douceur et simplement être différente. Est-ce qu'on peut la transformer? Est-ce qu'il serait juste de la transformer? Ouais, En partie, oui. d'accord. Le masque, ça te va. Vas-y, fais-le, Muriel.
Et dis-moi quelle couleur elle prend. Rose. Comment te sens-tu, Alima, au niveau de tes épaules? Est-ce que tu vois autre chose à faire pour toi au niveau de tes épaules? Après, on va aller voir le chakra de la gorge. Ok. Tu vas observer maintenant, Muriel, son chakra de la gorge. Devant d'abord. Dis-moi comment tu le vois. Rouge. Rouge en pointe, donc piquant. Est-ce que tu vois son cône? Comment est le cône? Il- figé. Figé. Là, il Il tourne. reprend, là, il reprend du mouvement. Aide-le pour être qu'il soit à sa juste valeur. Pour elle. Et regarde comment le prana entre dans son corps et nourrit son corps. T'as là un peu derrière aussi. Fais-le aussi. C'est fait? Comment ça tourne? Ça tourne? Ça tourne. C'est bon? Comment te sens-tu, Alima? Tu sens- Je ne me sens plus en ghetto. D'accord. Tu vas continuer maintenant d'observer dans ton corps. Observe tout ton corps et regarde s'il y a encore une émotion quelque part. Observe ton corps de haut en bas, de bas en haut. Et regarde s'il y a une émotion quelque part. Que vois-tu? Que ressens-tu? Au niveau du- Riel, Hmm. qu'est-ce que tu vois dans ses genoux? Dansait, Genoux. une sorte de poids. En fait, ils sont lourds et ils sont euh, aussi figés, en fait. Lourds, je vois des poids, en fait. Des poids métalliques. D'accord. Pourquoi? Je- j'ai envie de dire pas avancés. Oui, mais pourquoi? Pourquoi on a mis ça dans ses genoux? Pourquoi c'est apparu dans ses genoux? C'est déjà au départ, en fait. Ok. Comme c'est une femme. C'est comme si je devais me soumettre là. Ok. Donc tu vois ça comme de la soumission, hein. Voilà. Un blocage, donc l'empêcher d'avancer. Est-ce que c'est dû au fait qu'elle soit née fille? Mhm. Ouais, d'accord. Alors ce blocage, Lima, tu vas l'enlever. Tu vas le mettre dans tes mains énergétiques. Dis-moi ce qui se passe. Comment tu t'y prends? Comment enlèves-tu ce poids de tes genoux? Je ne me sens pas l'utilité de l'enlever, c'est juste imposer ma main dessus. C'est tout ce que je fais. D'accord.
Muriel, qu'est-ce que tu vois qui serait juste pour ce poids dans ce genou? C'est très juste leur donner un peu de douceur. Voilà, c'est ça, c'est exactement. C'est juste à poser. Mais là, c'était ce que je disais à Frédéric. Je ne, je ne vois pas me l'enlever. C'est vraiment comme si je faisais un doux massage sur mes genoux. Mhm. C'est comme si je les consolais quelque part. Voilà. D'accord. Que vois-tu, Muriel? C'est fait? Elle l'a fait? C'est plus doux? Un seul, faire les deux. Elle continue? Tu veux que je mette aussi ma main sur ton genou? Quand c'est fait, tu le dis. Muriel. Ok. Comment te sens-tu, Alima? Comment te sens-tu? C'est Sans bon. moi, les formes du mort, tout à l'heure, D'accord. ça fait oublier si je sens plus douceur, comme si ça avait été un peu plus poli. Tu vas regarder son chakra racine, Muriel. Tu me dis comment tu le vois. En fait, le travail se fait en même temps. Au fur et à mesure que des blocages se lèvent, une circulation se relance et il y a vraiment de l'énergie qui recircule. Et donc, au niveau de son chakra racine, il n'était pas très en mouvement. Et là, il se réactive très bien. D'accord. Observe le prana, comment il rentre et comment il est diffusé dans son corps. Oh, il recircule. Et le message que je reçois aussi, c'est que, en fait, Alima fait énormément toute seule. Et donc, parfois, on a besoin de beaucoup d'aide, mais en fait, Alima, elle n'a pas besoin de beaucoup d'aide. Et c'est ça, c'est pour ça que je suis là et je la regarde faire et de temps en temps, je peux lui proposer, mais elle gère super bien, en fait. Ok, ça va. Alors, tu vas observer maintenant sa connexion au centre de Gaïa. Tu vas observer la douce lumière du centre de Gaïa, la douce lumière rouge, sa connexion au cristal. Tu me dis comment tu le vois. Très puissante. Elle est à sa juste valeur? On peut augmenter un peu. Alors, vas-y, fais-le. Ou elle le fait. Elle le fait elle-même? Non. Comme elle le passe. Elle va. Ok, vas-y, fais-le, Muriel. Fais-le, Muriel. Quand c'est fait, tu le dis. Ok. Il y a plein de choses qui se passent dans mon corps aussi. Donc, il y a l'impression que mon cœur rechauffe un peu, que ma gorge reste encore un peu enrouée, mais qu'il y a il y a encore des choses à dire. Euh, mais la connexion à la terre est très forte. Il y a beaucoup de puissance féminine euh, au niveau du bas-ventre chez Alima. C'est très puissant. D'accord. Tu vas maintenant, Alima, de nouveau observer ton corps. Tout ton corps éthérique, tout ton corps physique. Tu vas regarder à l'intérieur si tu vois un objet. Scanne ton corps, de haut en bas, de bas en haut. Et dis-moi si tu vois un objet dans ton corps. Muriel, tu vois quelque chose? Je vois quelque chose au niveau du cœur, comme quelque chose de long et qui traverse de part en part, en fait. C'est une flèche Ah ouais, qui a envoyé cette flèche. je vois son grand-père.
D'accord. Tu vas lui enlever cette flèche. Quand c'est fait, tu lui dis. Délicatement. Ok. Halima, est-ce que tu veux renvoyer cette flèche et la remplacer par quelque chose d'autre, celui qui te l'a envoyé? Est-ce que tu veux la jeter? Que veux-tu faire avec cette flèche? Tu peux le renvoyer aussi à l'expéditeur avec plein d'amour. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Je n'ai pas envie de renvoyer quoi que ce soit, je vais juste le renvoyer voilà. La paix, de la sérénité, de l'amour, de la lumière, plein de lumière, plein de lumière. Voilà. Et remplacer, ça passe par la lumière aussi, parce que une place, il y a une cicatrice qui reste là quelque part, mais il faudrait que cette cicatrice soit éclairée. On va s'en Il y a une occuper après. volonté. On va s'en occuper. Pour renvoyer cette flèche avec de l'amour, de la paix, de la lumière, tu peux le renvoyer à son enfant. Plein d'amour. Quand c'est fait, tu le dis. C'est fait. Ok. Tu vas observer maintenant là où était plantée cette flèche et voir s'il y a quelque chose à reboucher, un trou à reboucher sur son corps éthérique. Et au niveau de la gorge, en fait, c'était transverse. Ça touchait aussi bien la gorge que le chakra du cœur. Et donc, vraiment relancer l'énergie de la gorge et l'énergie du cœur, avec effectivement beaucoup d'amour. Vas-y, fais-le. Relance l'énergie de la gorge. Relance le chakra de la gorge. À sa juste valeur. C'est fait? On va passer un petit coup par le cœur et puis Oui. remonter à la gorge. Voilà. Tu vas maintenant observer son chakra du cœur. Dis-moi comment tu le vois. En mouvement, il circule, ça tourne. Comment vois-tu le prana entrer dans ce chakra Ah, et diffuser dans son corps énergétique? je vois une énergie de guérison. Je vois du vert. Moi aussi. Tu vas maintenant observer son chakra du cœur dans son dos. Dis-moi comment tu le vois. Il se remet en mouvement. Mets-le à sa juste valeur pour Alima. Ok. Tu vas continuer d'observer ton corps et regarder si tu vois un autre objet quelque part dans ton corps. Observe de haut en bas, de bas en haut. Si tu vois quelque chose, dis-le-moi. Il y a quelque chose. Tout à l'heure, je vois une clé, pas dans mon corps, mais ici, à ce niveau, une clé colorée qui se balade. Qu'est-ce que c'est cette clé dorée? Pas dans mon corps, ici, c'est les enveloppes autour de mon corps. Ok, tu vas la toucher cette clé et tu vas prendre l'information. D'où vient-elle cette clé? En fait, quand je la touche, j'ai l'image de mon grand-père qui apparaît. À quoi elle sert cette clé? Muriel, tu as une info? À ouvrir un accès qui était fermé depuis toujours. Un accès à des informations et à des, des outils, des choses utiles. C'est juste pour elle d'ouvrir ce qu'il y a à ouvrir? Oui. Alors fais-le. Vas-y.
dans cette clé et ouvre les outils dont Alima a besoin. En fait, oui, il apparaît les soins longtemps. Alima voit des soins sur elle. Avec De cette... donner des soins, c'est plutôt. Ah, c'est toi qui Oui, donnes des oui, soins. voilà. Ok. Voilà, il y a ça qui apparaît pour moi en tous les cas. Alima voit qu'elle peut donner des soins. Quel genre de soins vois-tu, Muriel? Mais j'ai encore le cœur et j'ai encore cette lumière verte, en fait. Cette énergie de soin, d'amour et de soin et de guérison. Ah, et là, j'ai un peu des frissons dans les deux bras. Et donc, soit c'est énergétique, soit c'est effectivement les deux mains pour donner. Et c'est aussi par rapport à ce qu'elle a connu dans son corps. Donc c'est quelque chose que elle guérit en elle pour aider d'autres à guérir en eux. Donc, tu vois qu'elle peut donner des soins énergétiques. Ouais. Et lié aussi à la parole. Ah, non, pas uniquement énergétique, mais également avec la parole. C'est pour ça que tu disais donner avec la parole? Aussi, mais donner avec les mains aussi, parce que j'ai les deux mains qui picotent et les deux bras qui picotent. Ouais. Et cette gorge, parce que la parole est aussi importante dans ces soins. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Alima à développer? Guérir elle. Elle doit guérir? Guérir elle. Guérir elle. En guérissant elle-même, elle ouvre la possibilité à transmettre. D'accord. Chose qu'elle fait déjà. Elle aide déjà beaucoup les gens. Alima, comment te sens-tu? Plus légère. Tu vas continuer d'observer ton corps. Dis-moi ce que tu vois dans ton corps. Ici, c'est comme si ça travaillait au niveau de la gorge, vraiment là, ça fait ça. Ça bouillonne, mais ça tient dans tous les sens. Oui, Muriel, est-ce que tu vois quelque chose au niveau de l'occiput? c'est l'occiput intérieur. C'est encore la gorge en fait, Oui, voilà. mais je pense qu'il faut du temps en fait. Je pense que c'est comme quand la machine est lancée, il faut le temps qu'elle chauffe et que tout s'intègre et que tout prenne sa place. Ah, Combien de Et jours c'est de métabolisation vois-tu? 3 jours. 3 jours. Ouais, même plus vite. Un petit coup de pouce là-haut serait bien aussi. On va y venir. On va y venir. Alors, tu vas observer son chakra du troisième œil. Dis-moi comment tu le vois. Un peu, un peu trouble au niveau vision, mais au fur et à mesure que je parle, ça s'éclaircit déjà de plus en plus. Comme si, effectivement, ce process de débloquer le cœur relançait un petit peu toute la machine. Et en fait, voilà, d'un coup, ça devient comme si j'avais le soleil dans le visage, là, tu vois. Ok. Et derrière, à l'arrière de la tête, comment le vois-tu? C'est un peu serré à l'arrière de la tête. On va faire circuler un peu mieux. C'est pour les mêmes causes? Entendre aussi, mieux écouter, mieux écouter. S'écouter, Mieux s'écouter. mieux s'écouter. Mets-le à sa juste valeur. Pour Aïe. Quand c'est fait, tu le dis. Ok. Tu vas maintenant observer son chakra coronal. Dis-moi comment tu le vois. Il est maintenant ouvert.
plus ouvert. La connexion à l'énergie. Ok. L'énergie recircule bien. Comme ça, dessus et la lumière qui peut entrer. Comment vois-tu sa connexion à la source divine d'amour, à la source originelle? Allez, ok. Ok. Parfois, pendant tout le temps, il a travaillé le troisième. J'ai vu un arbre plusieurs fois centenaire, c'est un argalier qui se trouve à côté d'un cimetière. J'ai vécu une sensation un peu particulière il y a 2 ans. Vous allez là et j'avais l'impression que c'est vrai que si j'avais compris une lumière blanche qui a traversé tout mon corps. Et c'est cette image-là qui me revient maintenant pendant que Uriel a travaillé ce rôle très aigu. Voilà, et j'allais toujours là, elle est présente, et autant pas le cimetière pas m'effrayer, mais m'angoisser un peu, autant je me sens comme dans un gant, quoi, maintenant. Je vois cette image-là, elle ne m'effraie absolument pas, quoi. C'est presque envie d'y être, quoi, de dire. Brielle, tu vas scanner son corps de haut en bas, de bas en haut. Dis-moi si tu vois encore quelque chose dans son corps. Un objet, un mouchard, une flèche, une émotion. Observe dans son corps physique et dans ses corps éthériques. Est-ce que tu as besoin qu'on les fasse un par un? Non. Que vois-tu? Il y a encore certaines petites choses, mais je pense que c'est bien de laisser 2, 3 jours parce que je pense que ça va se mettre en place en fait tout seul Mhm. et que des interventions supplémentaires seraient intrusives en fait. D'accord. Ok. D'accord. Alors je vais te demander, Alima, d'imaginer un endroit où tu te sens bien. Quand tu as cet endroit, tu me dis. Je compte de 1 à 3. Non, non, D'accord. je viens de parler, c'est ce cimetière-là. Ok. Alors, vas-y. Qui suis? Ok. Et tu vas trouver dans cet endroit un lieu. Tu pourras nettoyer tout ton corps intérieur. Ça peut être une source, ça peut être un lac, ça peut être la mer, ça peut être une douche de lumière, ça peut être une rivière, une source. Cherche dans cet endroit un endroit où tu pourras te nettoyer. Je ne cherche pas, en fait, il y a cet arbre qui s'est arrivé. Ok, alors c'est cet arbre qui va te nettoyer. Non, Vas-y, nettoie tout ton corps éthérique et physique. c'est des feuilles, parce que les petites feuilles qui tombent sur moi. C'est comme une pluie de feuilles d'arigami qui tombent sur moi, quoi. Que vois-tu, Muriel? Je vois ces petites feuilles qui tombent sur elle. Je vois cet arbre qui finalement, ça a presque l'impression que cet arbre et elle ne font qu'un, que ce tronc est son corps, que ses feuilles sont cette connexion à la lumière et que ses racines sont, sont s'immiscent jusqu'à une source, jusqu'à un cristal de lumière aussi, comme au centre de la terre. Et ces petites feuilles qui tombent sur ses bras. Enfin, c'est super joli. Mhm. Est-ce que tu vois un lien entre cet arbre et Alima? Ouais. Quel est-il? Ah, bah, le lien, c'est comme s'il ne faisait qu'un, comme si le corps d'Alima était le tronc de cet arbre. Et pourquoi? Est-ce que ça vient d'une vie antérieure?
que c'est le lieu? Moi, j'ai- Dis-moi, Alima, qu'est-ce que tu vois? moi, j'ai l'impression que c'est Targani est connecté à toutes les âmes qui sont dans le cimetière. Parce que juste là, le cimetière, il est là, il y a le mur d'enceinte. Il y a rien, il est là, il est là. Ça ne va pas 5 mètres de l'enceinte. J'ai l'impression qu'ils se nourrissent. Je sais pas, je peux pas t'expliquer. Est-ce que tu as l'information de pourquoi il est relié à toi? Pas relié à moi, mais il est relié pas il est relié au cimetière, mais moi, je suis à ma place et puis j'ai cette lumière, je suis connectée. Je sens cette lumière, je sens, Elle est juste pour toi. je sais pas, je peux pas expliquer, mais la connexion entre l'Arganie et toutes ces âmes, en fait, qui au départ m'effrayer, là, ça devient presque, c'est presque des phares, quoi, je sais pas, je peux t'expliquer ça, c'est une connexion directe entre cette Arganie et toutes les âmes qui sont décédées, là, je pense. C'est une connexion avec ton lieu de naissance? La naissance n'est pas loin de là, hein. Mhm. Il est à 200, 700 mètres, grand maximum. D'accord. Avec l'endroit. Muriel, tu as encore une information? C'est son élément, comme on pourrait dire, certaines personnes croient au signe du zodiaque ou au machin comme ça et ont des informations à recevoir par rapport à leur signe du zodiaque. Ici, c'est comme si c'était son, son être, en fait, sa ressource. Certaines personnes, ça va être l'eau. Elle, c'est la sève, c'est le bois, c'est l'arbre. D'accord. Alors tu vas, Alima, encore te promener un petit peu dans cet endroit, profiter de cet endroit, remonter tes fréquences, et puis on va rentrer. Quand tu es prête à rentrer, tu me le dis. Je pense que tu as besoin dans cet endroit. En fait, je fais le tour du cimetière. Vas-y, fais-le. Rien de nouveau. Ça me fait chaud. Sensation très agréable. Vas-y, Comme à l'écoute, si je mettais une prise de courant, je serais bon que je me charge. fais-le. Prends le temps qu'il faut pour le faire. Qu'est-ce que tu vois, Muriel? Des, des personnages, j'ai envie de dire esprits de la nature, qui sont autour d'Alima et qui lui rendent de la légèreté et comme s'ils étaient en train de, de, de remuer les branches et de leur rendre c'est un peu comme si, voilà, par exemple, c'était ses cheveux et qu'on était en train de la recoiffer, là, mais là, c'est le mouvement sur les branches et donc il y a plusieurs mouvements comme ça. Enfin, voilà, D'accord. c'est un peu marrant. Quand c'est fait, tu le dis. C'est fait. Ok. Comment te sens-tu, Alima? Très clair. Et je suis pas chaud, mais je me sens légère. Ok, tu vas remercier tous ces petits êtres qui sont venus pour toi. Quand tu les as remerciés, tu le dis. Tu es prête à rentrer? Alors je vais compter de 5 à 1. Et à 1, tu seras totalement déconnecté de tout, présente ici et maintenant. Muriel aussi. Je compte de 5 à 1. 5. Tes pieds s'éveillent. Tes jambes se réveillent. Ton bassin s'éveille. 4. Tes jambes commencent à bouger. Ton bassin commence à bouger. Ton ventre s'éveille. Ta poitrine s'éveille. Tes bras s'éveillent. 3. Tes bras commencent à bouger. Ta poitrine commence à bouger. Ton bassin. 2. Ta tête s'éveille.
de plus en plus éveillée, de plus en plus présente. Ah, tu es ici, totalement déconnecté de tout et de tous, présent ici et maintenant, toutes les deux. Mhm. Bonjour. Bonjour. Merci. Halima, ça va? Ouais, ça va. Est-ce que tu as quelque chose? Comment ça s'est passé pour toi? C'était juste le début qui était un peu, c'est pas désagréable, mais je me sentais crispée. Et puis par après, ben, ça s'est fait, ça s'est fait presque naturellement, quoi. Donc, voilà. C'est que le nœud que j'avais tout à l'heure, au niveau du nombril, je sens plus. Tu vas bien dormir aujourd'hui. Ouais. Ouais. Brielle, ça va? Tu peux couper l'enregistrement, hein. Merci, Muriel.